Bonjour, bienvenue sur Nathalie, consultante à Kenweb. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est dédramatiser la communication sur les réseaux sociaux. Bon, je vais attendre de voir s'il y a des personnes qui se connectent sur le live. Alors, ce thème-là, en fait, il m'est venu grâce à une de mes, entre guillemets, anciennes clientes, puisque on a terminé l'accompagnement. Géraldine, qui m'a fait cette réflexion quand elle a fait la vie sur Facebook et qu'elle m'en a aussi parlé après. Et elle m'a dit tu m'as vraiment aidé à dédramatiser la communication sur les réseaux sociaux, en fait, la communication globale. Et en fait, c'était quelque chose, c'est en fait ce que je voulais faire, hein, c'est mon intention par rapport aux accompagnements, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus en fait. J'arrivais pas à l'exprimer et c'est toujours les clients qui en parlent le mieux. Bon, alors on va commencer. Donc voilà, pourquoi j'ai choisi ce thème? En fait, c'est très prégnant chez mes clientes. Bonjour Michel. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Oui, parce qu'en fait, c'est très prégnant chez mes clientes. C'est vraiment quelque chose qui revient assez souvent. Cette peur des réseaux sociaux, cette peur de communiquer. Donc voilà, je me suis dit que c'était un chouette thème à aborder. Et comme toujours, comme d'habitude, j'ai fait appel à la communauté de ma page, la communauté des groupes où je suis présente. Donc j'ai plusieurs personnes qui ont posé des questions. Donc Fanny, Amandine, Mélanie, Solange et Carole. Michel, toi, je crois que tu ne m'as pas posé de questions sur ce thème-là. Donc voilà, donc en fait j'ai fait la trame de ce live par rapport aux questions qu'elles m'ont posées. Donc voilà, je vais dérouler. Alors, en fait, pour dédramatiser la communication sur les réseaux sociaux, en fait, il faut suivre certaines règles. Et ce sont ces règles qui vont vous permettre de ne plus angoisser, de ne plus stresser, de ne plus avoir peur de ce mode de communication. Alors, il y a des règles générales et il y a des règles spécifiques à chaque réseau social. Donc, en fait, par rapport aux questions que j'ai eues, les réseaux sociaux qui sont apparus, c'est Instagram, Facebook et LinkedIn. Donc voilà, je vais répondre par rapport à ça. Les règles, alors je vais déjà vous donner les règles générales hein, qui sont communes à ces 3 réseaux sociaux. Déjà, c'est optimiser sa présentation, c'est-à-dire que voilà, bien dire ce que vous faites, qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, introduire des mots-clés parce que chaque réseau social fonctionne en fait comme un moteur de recherche avec des mots-clés. Moi, j'ai encore pu l'expérimenter sur LinkedIn. La deuxième règle, c'est créer une ligne éditoriale. Donc voilà, savoir quel thème vous allez aborder sur ces différents réseaux sociaux, et ensuite créer des plannings éditoriaux, voilà, qui vous permettront de communiquer sur vous, sur vos offres, sur vos prestations, sur vos produits, sur vos événements. Et ensuite, en troisième règle générale, c'est oser se montrer, être naturelle et bienveillante. C'est vraiment très très important. Là, je suis en train de faire un challenge et j'avais publié une photo de moi hier. En fait, c'est sur l'authenticité, ce challenge. Et voilà, elle a fait déjà en 24 heures. Plus de vues que certaines de mes publications, donc, et sur Instagram. Donc voilà, il faut vraiment oser se montrer, pas avoir peur à vous prendre en vidéo, à faire des lives comme je le fais là. C'est vrai qu'au début, voilà, on a un peu peur de se montrer, de s'entendre. C'est pas toujours évident, mais avec le temps, ça devient naturel. Alors, les règles spécifiques à chaque réseau social. Alors, déjà pour LinkedIn. Donc, quand vous ajoutez des personnes,
ou si ce sont les personnes qui vous demandent en contact, toujours envoyer un message quand c'est vous qui faites une demande d'ajout, vous présenter, dire qui vous êtes et pourquoi vous avez envie de rentrer en contact avec cette personne. Et si c'est vous qui acceptez des invitations, remerciez la personne de vous avoir demandé de vous ajouter dans son réseau et voilà, une succincte présentation pour qu'il en sache un peu plus sur vous et surtout lui poser la question qui êtes-vous, vous. Ensuite, sur LinkedIn, ça va être de communiquer dans des groupes qui vous intéressent. Hein, c'est un peu comme sur Facebook. S'intéresser aux publications des autres dans le fil d'actualité, liker, commenter, repartager des publications qui vous intéressent et aussi rédiger des articles sur Pulse. Donc Pulse, en fait, on peut aussi le faire sur la page Facebook, mais sur LinkedIn, on peut publier des articles avec une photo de couverture, un titre et puis l'article. Donc ça, c'est vraiment aussi très intéressant par rapport à la visibilité. Sur Facebook, alors les règles spécifiques, ça va être de suivre les statistiques, toujours vraiment très important, déjà pour savoir si les gens s'intéressent vraiment à ce que vous publiez, savoir qui s'intéresse et aussi savoir quand publier pour être le plus visible possible. Ensuite, ça va être de communiquer sur les groupes qui peuvent être intéressants par rapport à votre activité, par rapport à vous, mais communiquer toujours en partageant voilà, des choses qui peuvent intéresser et aussi à vous intéresser aux publications des autres. Et ça va être aussi et surtout créer une communauté, donc une communauté qui a les mêmes valeurs que vous, qui s'attache à votre personnalité, je dis bien s'attacher. Donc ça c'est vraiment important. Donc la communauté, déjà vous pouvez la créer avec la page Facebook, mais aussi vous pouvez la créer en créant une communauté, en créant un groupe Facebook, où là il faudra, alors par rapport à la dédramatisation, si on reprend le thème de la dramatisation des réseaux sociaux, où là peut-être vous serez peut-être un peu plus vous-même que sur la page Facebook, parce qu'il y aura beaucoup plus de proximité qu'avec la page. Là normalement, enfin, il y a un peu de changement il y a toujours des changements sur Facebook, mais normalement les gens reçoivent les notifications. Alors Michel peut-être va pouvoir me confirmer, reçoivent s'ils s'abonnent les notifications du groupe Facebook. Donc voilà. Sur Instagram, donc l'autre réseau c'était Instagram. Alors les règles spécifiques, ça va être de mettre les bons hashtags, c'est-à-dire les hashtags qui peuvent être intéressants par rapport à votre activité, par rapport aux publications que vous publierez, qui pourront avoir un impact sur votre visibilité. Bien sûr, Instagram c'est un réseau visuel, donc toujours de très belles photos et aussi des belles vidéos, puisqu'on peut mettre aussi les vidéos dans les stories et puis dans les publications. Mettre un peu d'humour, c'est sympa sur Instagram, ça marche bien. Et aussi des questionnements quand voilà, publier quand vous publiez quelque chose, quand à la fin de votre texte pour faire interréagir, ça fonctionne. Ça marche aussi sur ah oui, on les reçoit les notifications, c'est bien. Oui, par rapport au questionnement, ça marche aussi sur Facebook. Donc toujours interpeller les gens, parce que plus on interpelle et mieux ça fait réagir. Quand une publication est finie par une simple phrase, on n'a pas forcément l'idée d'interréagir et de commenter. Et puis aussi mettre des stories qui intéressent, c'est sympa, de l'humour, des petits clins d'œil, je dirais. J'appellerais ça des clins d'œil aussi. Et puis aussi, dans les stories, on peut faire connaître les événements, c'est plutôt sympa. Alors, Carole m'avait posé des questions. Alors, elle, c'était pas par rapport aux réseaux sociaux, mais c'était comment donner envie de liker.
Alors en fait, donner de l'envie de liker, ça c'est vachement subjectif, hein, je vais dire ça. Parce que toi, tu vas pouvoir publier quelque chose en te disant, ouais, chouette, simple, je sens que j'ai fait une bonne publication, que les gens vont réagir. Moi, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. J'en ai publié 2. Et parce que voilà, je m'étais vraiment creusé la tête, on va dire, sur les textes et aussi sur les photos. Et puis en fait, finalement, Facebook, avec son algorithme, l'a montré à très peu de personnes et ça n'a pas eu un réel impact. Donc quand même déçu. Alors que d'autres choses, publications qui étaient peut-être un peu plus impersonnelles ou peut-être un peu moins, ouais, dans l'interaction, avaient mieux marché. Donc, en fait, il faut poster des publications qui vont intéresser tes fans, que tu vas être sûr qu'ils vont vraiment avoir envie de liker et de partager. Par exemple, toi, tu es dans le yoga, ton activité, c'est le yoga du rire. Moi, je pense qu'une publication, une vidéo d'un de tes ateliers, ça peut être vraiment très intéressant, ça peut faire réagir. Après, bon, c'est vrai qu'il faut que tu aies l'accord des participants, c'est toujours un peu compliqué à avoir. Ou alors une belle photo d'un atelier aussi, ou alors une explication de vraiment qu'est-ce que le yoga du rire, qu'est-ce que ça peut apporter aux personnes, et comment aussi réagissent tes participants à tes ateliers par rapport à ça. Ça peut être pertinent. Et sinon, tu m'avais posé l'autre question par rapport à l'avis. Comment demander aux personnes de laisser un avis? Eh ben, en fait, alors, Michel, est-ce que peut être liké suffit encore actuellement pour avoir un réel engagement, être plus visible sur Facebook? Non, c'est les commentaires maintenant qui sont plus engageants. Ouais. Et puis les partages aussi. Donc c'est vrai que les likes Facebook, dans l'algorithme, ça fonctionne moins bien. Moi, je le vois par rapport à mes publications, puisque quand je vois le nombre de personnes touchées, même si ça a été liké, ça augmente pas vraiment forcément. Donc pour l'avis, pour laisser un avis, en fait, il n'y a pas vraiment de recette. Il faut que tu demandes dès la fin d'un atelier aux personnes qu'ils laissent un avis sur ta page ou qui t'envoient un mail pour donner un avis qu'après toi tu répercutes sur ton site. Il y a vraiment que cette méthode-là qui doit fonctionner. Faut le faire tout de suite après. Après, si au bout d'une première relance, tu as demandé pendant l'atelier, puis les personnes ne réagissent vraiment pas, tu peux envoyer un autre mail pour leur demander. Mais si ça n'impacte pas, c'est que les personnes n'ont pas vraiment envie. C'est pas qu'ils ont pas aimé ton atelier, mais ils n'ont pas le réflexe. Ou peut-être qu'ils n'osent pas, ou qu'ils n'ont pas envie que d'autres personnes sachent qu'ils ont été à un atelier yoga du rire. Bon, c'est un peu idiot, mais voilà, ça peut arriver. Et du coup, faut pas harceler, c'est pas top. Si au bout d'une relance, il n'y a pas eu d'avis, tu laisses tomber. Alors, en conclusion, Michel, est-ce que tu as d'autres questions? Non, j'ai pas l'impression. Ça met toujours un peu de temps par rapport aux questions. Alors, je vais regarder sur l'ordinateur. Quelquefois, on les voit mieux. Non, pas de questions. Non, il n'y a pas de questions. Bon. Alors, pour conclure, communiquer. Alors là, en fait, la conclusion, elle est issue d'une de mes publications qui n'a pas fonctionné. Mais moi, si vous suivez ma page, une de mes phrases, c'est la communication doit être un jeu. Donc, communiquer ne doit pas être une contrainte. Il faut prendre ça comme un jeu. Alors, comme dans un jeu, il y a des joueurs. Donc, les joueurs, c'est vous. Et vos clients, vos prospects. Il y a des règles.
Voilà, hein, comme je l'ai dit, par rapport aux réseaux sociaux. Donc, il y a aussi des règles par rapport à la rédaction web, il y a des règles par rapport à la newsletter, il y a des règles pour rédiger un e-book impactant ou pour faire une vidéo. Il y a un support de jeu, donc le support de jeu, c'est les réseaux sociaux, c'est votre blog, c'est votre plateforme de newsletter, c'est votre site internet, c'est vos outils que vous utilisez pour communiquer, pour créer. D'accord, pas de questions, je te remercie, je suis plus à travailler mon profil sur LinkedIn actuellement. Ok. Donc dans les supports de jeu, voilà, il y a vraiment tout ça, aussi les outils que vous utilisez pour créer vos visuels ou vos vidéos. La partie, là-bas, la partie du jeu, c'est quand vous communiquez sur ces différents supports, il y a un objectif, hein, comme dans un jeu. L'objectif, là, ça va être d'avoir plus de fans sur votre page, d'avoir plus de followers, d'avoir plus de prospects, plus de clients et plus de chiffre d'affaires. Et donc, oups. Donc voilà, tout ça, communiquer, il faut vraiment pas se prendre la tête, il faut vraiment y aller dans la bienveillance, dans le flow, dans votre énergie, dans vos valeurs, dans votre personnalité surtout. Donc voilà. Moi, en fait, voilà, je vous ai parlé de Géraldine, hein, que j'ai accompagnée pendant un mois sur l'apprentissage de sa communication. Et elle ne connaissait vraiment rien aux réseaux sociaux. En fait, elle avait Instagram, elle avait Facebook, mais elle ne les utilisait pas vraiment. Elle n'a pas encore de blog. Et elle en avait peur. En fait, elle ne savait pas s'y prendre. Et du coup, avec ma méthode, j'ai su l'amener à dédramatiser ça et à prendre son temps aussi pour se former. C'est-à-dire que c'est vrai, au bout d'un mois d'apprentissage, on engendre plein de règles, plein de connaissances, plein de compétences aussi, parce qu'on devient compétent. Et tout ça, il faut l'ingurgiter. Et c'est ensuite, au fur et à mesure du temps, que tout va se mettre en place et que là, on va vraiment, avec le temps, faire réagir sa communauté et la construire surtout. Ça ne vient pas comme ça en un clic, hein, faut pas croire. Et vraiment, je suis vraiment fière d'elle parce que moi, je vois ses publications sur sa page, je les trouve vraiment impactantes, pertinentes et elle a vraiment fait énormément de progrès. Michel, je crois que je me mets trop de barrières et du coup, je bloque même si je regorge d'idées, c'est ballot. Ouais, faut pas te mettre la pression. Jamais. Faut, après, quand tu sens que tu es un peu coincé, tu te laisses, je sais pas, une journée, 2 journées, tu passes à autre chose, tu fais autre chose et puis tu y reviens après. Donc voilà pour Géraldine. Donc en fait, si vous aussi vous êtes dans son cas là, que vous avez vraiment du mal avec les réseaux sociaux, que vous avez vraiment du mal avec le blog, avec les newsletters, ou si vous avez envie de développer d'autres outils digitaux, vous pouvez me contacter. Hein, je donne des séances gratuites de 30 minutes, soit via Skype ou Messenger si vous n'avez pas Skype et vous n'avez pas envie de vous inscrire dessus. Où là, on débriefera. D'abord, j'apprendrai à savoir qui vous êtes, quelle est votre activité et qu'est-ce que vous avez aussi comme souci par rapport à cette communication digitale. Et on verra ensemble pendant ces 30 minutes les 3 étapes que vous pourriez déjà intégrer et produire pour votre communication digitale. Donc, je vais vous mettre le lien dans la présentation du live. Donc si vous avez envie de me contacter, ça vous remplirez du coup, ça vous renverra sur un formulaire à me remplir, donc des petites infos pour moi. Et puis ensuite, je vous donnerai le rendez-vous. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. La semaine prochaine, il n'y aura pas de live puisque c'est 1 fois sur 2. Donc ça sera sur un thème que vous aurez demain, où je mettrai en avant, comme toujours, une participante à la publication du mardi. Sinon, vendredi, il y aura le bilan, comme tous les vendredis, donc le bilan de la semaine.
Voilà, cette semaine, c'est un bilan avant les vacances, où il y aura les enfants, hein. Dans l'Allier, ça se passe, les vacances tombent vendredi soir. Et puis sinon, bah, il y a toujours mon blog. Il y a un nouvel article, je ne sais pas si vous, enfin, si vous l'avez pas lu, il est sur ma morning routine. Donc toujours intéressant de savoir comment, bah, voilà, on commence sa journée pour être en forme. Je vais vous souhaiter une très belle journée et puis je vous dis à vendredi. Au revoir Michel.